Appel aux jeunes, numéro 301. Perdu? 3 histoires. Dieu nous a donné un livre pour nous expliquer qui il est. C'est la Bible. Nous y trouvons 3 belles histoires dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Premièrement, la brebis perdue, ou le bon berger, versets 4 à 7. Deuxièmement, la pièce d'argent perdue, versets 8 à 10. Troisièmement, le fils prodigue, ou le fils perdu, et le fils aîné, versets 11 à 32. Dans ces histoires, un animal, une pièce ou une personne sont perdus. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quelqu'un cherche ou attend celui qui est perdu. Avec quel amour et quelle persévérance le berger cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il ait trouvé, et le père attend son fils qu'il aime jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Pour trouver plus d'explications sur l'histoire de la brebis perdue, tu peux lire l'appel aux jeunes numéro 282, et sur l'histoire des 2 fils, les numéros 267 et 268. La pièce perdue. Quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle perd une drachme, n'allume la lampe, ne balaye la maison et ne cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée? Quand elle l'a trouvée, elle assemble les amis et les voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Évangile selon Luc chapitre 15, versets 8 à 10. Dans cette histoire, une femme perd une de ses 10 pièces d'argent. C'est une seule pièce, mais elle a beaucoup de valeur, parce qu'elle correspond au salaire d'une journée de travail. Alors, elle allume la lumière pour y voir plus clair, puis passe le balai dans la maison. Elle cherche avec persévérance sa pièce perdue jusqu'à ce qu'elle la trouve. Alors, elle se réjouit et invite même ses amis et ses voisines pour partager sa joie. Que signifie cette histoire? C'est un peu la nôtre finalement. Nous sommes semblables à cette pièce. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes perdus, vivant dans la misère, et même ne servant pas à grand-chose. En effet, à quoi peut servir une pièce perdue? On ne peut rien acheter si elle a disparu. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Il est précisé que la femme cherche soigneusement. Elle se donne de la peine pour trouver sa pièce, parce qu'elle a de la valeur pour elle. De la même façon, nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Il nous aime chacun individuellement. Et en même temps, il sait bien que, tout seul, nous ne pouvons pas nous en sortir. Sortir de notre poussière pour vivre dans la lumière et servir à quelque chose, ou plutôt pouvoir faire ce pour quoi nous avons été créés. Alors, il y a plus de 2000 ans, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Le monde, c'est nous, toi, moi. Comme la femme qui a déployé beaucoup d'énergie pour retrouver sa pièce, Jésus s'est donné aussi beaucoup de peine pour nous chercher alors que nous étions perdus loin de lui. Même s'il faisait le bien lorsqu'il était sur la terre,
et qu'il nous apportait tout l'amour de Dieu, les hommes n'ont pas voulu de lui. Ils se sont moqués de lui, l'ont frappé et l'ont même crucifié. Et Jésus a souffert encore plus lorsque Dieu l'a abandonné sur la croix. En effet, il le punissait à notre place pour effacer nos péchés, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait et pensé de mal. Il ne reste rien à faire maintenant. Jésus a tout fait pour s'approcher de nous et pour effacer nos péchés, afin que nous puissions être en règle avec Dieu et vivre dans sa lumière. Il suffit d'accepter cela et de le reconnaître pour soi-même. Il y aura alors beaucoup de joie dans le ciel, comme cela est dit dans l'histoire. Toi qui lis ce feuillet, sache que Dieu t'aime, et qu'il t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi, pour te sortir de ta misère. Viens à lui, il ne te repoussera pas. Et toi, qui crois déjà en Jésus, peut-être que tu t'es éloigné de lui, mais sais-tu qu'il continue à te chercher parce qu'il veut ton bonheur? Reviens donc à lui maintenant. Jésus dit, « Celui qui vient à moi, je ne me mettrai pas dehors. » Évangile selon Jean chapitre 6 verset 37. Ou peut-être que tu connais une personne perdue loin de Dieu. Parle-lui de ton Dieu d'amour, ou mieux encore, parle à ton Dieu de cette personne pour qu'elle aussi puisse trouver le bonheur et vivre près de Jésus dans sa lumière. Priez l'un pour l'autre. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 16.